Nous quittons les côtes guyanaises. Après 45 minutes de vol, perdu en pleine mer, voici Ensco 8503. Ce monstre d'acier de 57 000 tonnes est la première plateforme pétrolière au large de la Guyane. Hello. 150 personnes à bord, tout le monde ou presque est américain. Du Texas, de Louisiane ou de Floride. 3 semaines en mer, 3 semaines à la maison. Notre guide, l'homme à la chemise verte, Jérôme Cronier, logisticien. La campagne de recherche touche à sa fin. Dans quelques jours, la plateforme quittera la Guyane pour trouver du pétrole ailleurs. Vous bossez en sécurité ou vous bossez pas du tout? La priorité des priorités, c'est la sécurité. Chiffre à l'appui. Notre dernier accident grave remonte à 410 jours et ça fait 219 jours qu'il n'y a pas eu le moindre bobo. À vrai dire, on n'a jamais eu d'accident grave et il faut que ça dure comme ça. À titre exceptionnel, nous avons été autorisés à passer quelques heures sur la plateforme. Voici la passerelle, le poste de commandement. Cette plateforme est comme un navire, elle se déplace. Mais pour atteindre la nappe de pétrole, elle doit être minutieusement stabilisée. Le danger, les courants marins, très forts, au large de la Guyane. Une journée d'exploitation coûte 750 000 €. Rien ne doit perturber le forage. C'est le pain quotidien du forage, c'est on visse des tubes et on descend et on revisse des tubes et on redescend, etc., etc. Puis on les remonte, puis on redescend. C'est l'opération de tous les jours. Vissés les uns aux autres, ces tubes franco-britanniques descendent jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Car c'est là, enfoui sous la croûte terrestre, que Tullow Oil, société britannique et Total et Shell ont découvert un immense gisement de pétrole. C'est la dernière ligne droite. On a trouvé un nouveau gisement, tout cela dans une nouvelle région. Donc c'est peut-être du travail en plus pour nous tous dans le futur. Yvan Manet, Hardman Petroleum France, bonjour. L'un des rares Guyanais embauchés par l'entreprise pétrolière. La plupart des employés viennent d'ailleurs. Joachim Vogt, c'est le porte-parole de Tullow Oil. La cellule de la maîtrise d'ouvrage Tullow Oil et également une salle de réunion, de crise, etc. qui permet de suivre les opérations. Accès réservé. Derrière cette porte, tous les matins, responsables, ingénieurs et géologues font le point par téléphone avec la plateforme. Sur ces écrans, toutes les données du forage sont transmises en temps réel. Cette découverte d'un nouveau gisement, c'est grâce à l'intuition des géophysiciens de Tullow, un pari sur la dérive des continents. Les géologues de Tullow pensaient que les caractéristiques des roches qui existent au large de l'Afrique de l'Ouest existeraient également au large des côtes d'Amérique du Sud. Il y a plusieurs millions d'années, les deux continents étaient l'un contre l'autre. À cette époque, la géologie de l'Afrique de l'Ouest et celle de l'Amérique du Sud étaient identiques. Les géologues de Tullow ont aujourd'hui une certitude. Il y a du pétrole sur ce forage, une nappe de 72 mètres d'épaisseur. Mais avant que les premiers barils ne soient produits, les pétroliers doivent estimer sa taille précise. Avant que nous ne commencions réellement la campagne d'exploitation, qui est une phase très longue et très coûteuse, nous avons besoin de recueillir davantage d'informations et donc d'effectuer d'autres forages. Ce développement industriel prend 7 ans, entre la première découverte et l'exploitation du pétrole dans ces grandes profondeurs. En moyenne, il faut 7 ans. En septembre 2011, l'annonce de cette découverte avait été qualifiée d'historique par la presse. Historique pour la France qui pourrait acquérir le statut de producteur pétrolier. Historique pour la Guyane, l'une des plus pauvres régions de France. Dans ce département d'outre-mer, le chômage atteint des records. Officiellement, 21%. Autant dire que l'Eldorado pétrolier fait rêver. On parle d'à peu près 1 million d'emplois. J'ai entendu parler d'un gisement de 1,4 milliard de barils de pétrole, donc quelque chose d'extrêmement important. On parle entre 5 à 7 milliards de dollars
d'investissement. Bon, donc on est effectivement dans une découverte importante. Ces 4 à 6 milliards d'euros d'investissement, on en parle beaucoup sur le marché de Cayenne. Après le centre spatial à Kourou, après l'or de la forêt guyanaise, c'est maintenant le pétrole. Et les Guyanais attendent leur part du gâteau. On met les moyens pour la fusée, on met les moyens pour le pétrole, on dépense des millions et des millions. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le peuple, les gens qui restent sans manger, là, les gens qui n'ont pas de travail, qui sont chômeurs et toute la clé, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Si les conditions sont idéales pour cette exploitation et que les Guyanais en profitent, je dis oui. J'espère que les Guyanais pourront saisir leur chance de façon que nous puissions avoir quelque chose. Même son de cloche au conseil régional. Son président, Rodolphe Alexandre, était l'un des piliers du Parti socialiste guyanais durant plus de 25 ans. Mais aujourd'hui, il est UMP. Rodolphe Alexandre est le plus fervent défenseur de son gisement. Il est fier de son échantillon de pétrole made in Guyane. Pour lui, pas d'or noir sans retomber pour sa région. L'avenir de la Guyane, c'est tout le débat qui va s'orchestrer, qui va être mis en place de la plus grande transparence, la plus grande dignité, la plus grande sérénité, pour que mon pays puisse véritablement avoir une plus-value sur l'exploitation donc de la plateforme pétrolière au large de la Guyane. Aujourd'hui, nous sommes sur un département situé sur le bassin amazonien, en territoire sud-américain, où nous avons 32 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. 1/5 de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc, je vous le dis sincèrement, il n'y aura pas de prospection en Guyane, d'exploitation en Guyane, sans les Guyanais. 10 000 foyers insalubres, 50 bidonvilles répertoriés en Guyane, des quartiers construits n'importe où, n'importe comment. Exemple avec Marius Florella, président de la Fédération Droit au Logement, il nous conduit à Cogneux-la-Mirande, un bidonville en banlieue de Cayenne. C'est l'un des plus grands quartiers même de la Guyane, je dirais. Et où il y a, on dirait entre 8 et 10 000 habitants qui habitent. Mais sans eau, sans lumière, sans téléphone. Et qui vivent dans des situations des fois très précaires. Hein? Enfin, Toto. Selon les chiffres officiels, oui, bonjour, monsieur Marius. Il y aurait plus de 1500 logements insalubres à Cogneux-la-Mirande. Certains ont été détruits par les services de l'État. C'est ce qu'a vécu Magrela Morissin. Elle a subi la démolition. Il y a 2 poids 2 mesures, la vraie misère de la Guyane. C'est-à-dire que bon, il y a le pétrole, maintenant il y a l'arrivée de notre fusée qui est Soyouz. Je me demande moi-même quand est-ce qu'on va arrêter de piller notre richesse. Parce que est-ce que ça apportera quelque chose à notre jeunesse? Pas d'électricité. La fille de Magrela se dépêche donc de faire ses devoirs sous le manguier avant la tombée de la nuit. Leur maison a été rasée. Et même si c'est interdit, Magrela reconstruit juste à côté. Terre battue, pas de fenêtre. Une situation difficile pour cette Haïtienne qui pensait trouver en Guyane une vie meilleure. C'était démoli. Vous voyez, ça c'est ma situation. C'est comme ça que je vis. Je vis comme des rats. Je comprenais, je n'ai pas de permis, mais pour vivre, je suis obligée d'essayer de faire quelque chose pour vivre. Il n'y a pas de belle vie, c'est de la misère. Seulement 500 logements sociaux sont construits chaque année. Trop peu. Il en faudrait 4000 au minimum pour absorber l'immigration et la démographie galopante de la région. Le pétrole peut-il aider la Guyane à se développer, passer de la pauvreté à la prospérité? À 7000 km des bidonvilles ultramarins, Paris, l'Assemblée nationale. Nous retrouvons Madame Pétrole, Christiane Taubira. La députée de gauche de Guyane veut changer le code minier français. Elle se bat pour la création d'une taxe sur chaque baril produit, car pour le moment, il n'existe aucune fiscalité applicable à l'exploitation offshore en France. Il faut savoir que le code minier en l'état actuel prévoit une redevance progressive pour les mines d'hydrocarbures, liquides ou gazeux, donc le pétrole, à l'exclusion des gisements en mer. Autrement dit, il n'y a que dans les outre-mer que l'on puisse envisager de disposer de concessions de mines d'hydrocarbures, donc d'exploiter le pétrole et de ne pas payer la moindre redevance. C'est proprement scandaleux du point de vue moral, du point de vue juridique, du point de vue politique, du point de vue économique, c'est irrationnel. Retour en Guyane.
Cette question des royalties est essentielle pour le département. Quelques centimes sur chaque baril produit, et ce serait des millions d'euros dans les caisses de la région. D'autant que ce forage a une particularité, il est dans l'ultra profond, plus profond encore que Deepwater Horizon. Avril 2010, un désastre écologique sans précédent dans le golfe du Mexique. Un désastre financier et médiatique pour BP qui met des semaines à colmater son puits à plus de 1500 mètres sous l'eau. Ces nouvelles activités à risque sont loin de rassurer les écologistes locaux. La plateforme est à peu près, elle est à 150 km au large de Cayenne, donc à peu près dans cette zone, et avec, en cas d'accident grave, de rejet important, avec les courants, eh bien, vous avez le rejet, le pétrole qui sera rabattu sur les côtes de Guyane, à peu près à partir de la moitié ouest du département, c'est-à-dire à partir de Sinnamary, grosso modo, et puis sur l'ensemble de l'ouest, y compris bien sûr chez nos voisins du Suriname. Même en phase de recherche, une marée noire peut se produire. Et selon l'écologiste, personne n'y est prêt. Ni l'opérateur pétrolier, ni l'État. Pour faire face à ce genre de pollution, l'État a un outil qui s'appelle le plan Polmar, donc qui répond aux pollutions maritimes, qui est gérer les pollutions maritimes, les traiter. Et puis l'entreprise aussi développe ce qu'on appelle un plan de réponse aux pollutions. Ni l'un ni l'autre, au jour d'aujourd'hui, n'ont clairement défini les moyens qu'ils allaient mettre en place face à une crise de ce type, à un accident majeur. Et force est de constater qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on ne sait rien. Des risques que tempère Joachim Vogt. La prévention de l'accident est la clé, beaucoup plus que l'intervention en cas de pollution. C'est-à-dire que garantir très en amont de garder le contrôle de ce que l'on fait, plutôt que de vouloir avoir de superbes moyens d'intervention lorsque c'est déjà trop tard. Ces pétroliers savent bien que la Guyane abrite un écosystème fragile. C'est l'une des plus grandes barrières de mangroves au monde. Un cauchemar à dépolluer en cas de marée noire. Cet été, sous la direction de Shell, 2 nouvelles campagnes de prospection doivent commencer au large des côtes guyanaises pour dimensionner avec plus de précision l'étendue de la manne pétrolière. Il restera à en déterminer le mode de partage.